toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier une table avec la commande alter. Parce qu'au niveau de la partie LDD du SQL, nous avons quatre commandes. La première commande, c'est la commande create. La deuxième commande, c'est alter pour modifier des objets. La troisième commande, c'est la commande rename pour renommer des objets tels que la table. Et la quatrième commande, c'est la commande drop pour supprimer les objets tels que la base de données et la table. Ok, donc nous allons accéder à notre envie de commande. On va accéder à notre envie de commande. Une fois accédé à l'envie de commande, nous allons nous connecter avec MySQL. Nous allons nous connecter avec MySQL. Nous allons nous connecter avec MySQL. Ok. La connexion avec MySQL s'est faite avec succès. Maintenant, premièrement, je vais afficher l'ensemble des bases de données qui existent. Je vais afficher l'ensemble des bases de données qui existent avec la commande show database. Ok, voici la liste de nos bases de données. Troisièmement, je vais utiliser une base de données qui s'appelle gestion école. Pour utiliser une base de données, c'est la commande use gestion suivi du nom de la base de données. Donc, je mets use suivi du nom de la base de données que je vais utiliser. Et là, directement, vous allez voir database change. La base de données a changé. J'ai accédé directement à ma base de données gestion école. Je vais maintenant taper la commande show tables pour afficher l'ensemble des tables qui existent. Et voici, il n'y a qu'une seule table de ma base de données gestion école, élève. D'accord? Ok. Donc là, je viens de faire quoi? Là, je viens de lire et vérifier quelques concepts importants avant de créer ma base de données, ma table plutôt, autant pour moi. Donc, je vais d'abord commencer par créer une table. Je vais créer une table qui s'appelle paiement. D'accord? J'ai déjà une table élève. Je vais maintenant créer la table paiement avec ses propriétés. Donc, premièrement, je vais créer la table rapidement. Là, je ne vais pas me tarder dessus parce que sur la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer une table avec le langage SQL via l'interface CMD. Donc, le nom de ma table, c'est paiement. Paiement. Et j'aurai ici l'ID paiement comme attribut, comme propriété ou bien colonne. De type entier, ça sera auto-incrément. Je vais mettre ça primary key. Je vais mettre ça primary key. Donc, ID paiement de type entier, ça sera auto-incrément. Je vais mettre ça primary key. Et hormis ça aussi, j'aurai une colonne montant. J'aurai une colonne montant de type entier. Le montant doit être obligatoire. Ok, donc je mets ici note nulle. Hormis montant aussi, j'aurai un type date paiement. Date paiement de type date. La date de paiement aussi doit être obligatoire. Ok, donc voici en quelque sorte la création de notre table paiement. Et une fois que c'est fait, je fais entrer pour créer la table. Je viens de créer la table paiement au niveau de mon SQL. Ok, super. Donc, pour afficher encore l'ensemble des tables qui existent, je vais taper la commande show tables. Show tables pour afficher l'ensemble des tables. Là, maintenant, j'ai deux tables. J'ai la table élève et la table paiement. D'accord? Je vais d'abord commencer par décrire. C'est-à-dire, quand je parle de la description, je vais voir la structure de ma table paiement. Quels sont les noms des attributs, les types de données qui existent à l'intérieur, les tailles et les constraintes. Pour voir la description de votre table avec le SQL, c'est très simple. Vous allez taper la commande desk. Desk, c'est le diminutif de describe. Vous pouvez taper describe suivi du nom de la table. Ok? Describe suivi du nom de la table, point virgule. Ça passe tellement bien. On va vous afficher l'ensemble des noms de vos colonnes. ID paiement, montant, date paiement. Et ici, il y a des types de données. Par exemple, ID paiement de type entier. La taille par défaut, c'est 11. Et ainsi de suite. C'est primary key et auto-increment. Donc, si vous voulez décrire, c'est-à-dire que voir la description de votre table, il faut taper la commande describe payment. Ou encore, au lieu de taper describe,
vous pouvez taper desk. Desk, c'est le diminutif de describe. Le système saura déjà de quoi vous voulez faire. Une fois que c'est bon, je tape desk paiement. Là aussi, j'accède directement à la structure de ma table paiement. Super. Donc, la première étape, on vient de cocher. Ce que je vais faire, je vais ajouter une colonne. D'accord? Je veux ajouter une colonne parce que au niveau de ma table, il n'y avait pas de colonne. Il y avait des colonnes, mais il y a une colonne qui manque. Donc, je viens déjà de créer ma table. Mais il y a une colonne qui manque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne. Or, pour modifier la table, nous avons la commande alter. Donc, on va voir ça ensemble premièrement. Donc, je vais ajouter une colonne sur la table paiement. Je vais faire alter. Je commence toujours par la commande suivi du type d'objet. Le type d'objet ici, c'est la table. D'accord? Donc, alter table. C'est un peu comme create table. Donc, create, c'est la commande qui permet de créer. Alter, c'est la commande qui permet de modifier. Donc, alter table, je vais modifier. Je vais ajouter une colonne. Mais il faut que je précise le nom de la table que je vais ajouter la colonne. Donc, ici, je vais préciser le nom de la table paiement. D'accord? Alter table paiement. Et ensuite, si je veux ajouter, après le nom de la table, je vais maintenant mettre le mot-clé add. C'est le mot-clé add qui permet d'ajouter une autre colonne sur ma table. Donc, add ajoute une colonne qui s'appelle, par exemple, exemple. Okay? Ça, c'est le nom de la colonne qui s'appelle exemple. Et je mets son type de données, varchar, avec une taille de 100 par exemple. D'accord? Donc, le nom de la nouvelle colonne s'appelle exemple. Son type de données, c'est varchar. Et la taille, c'est 100 par exemple. OK? Donc, une fois que j'ai fini, premièrement, j'ai précisé quoi? La paire de commandes alter table qui permet de modifier une table. On peut modifier en ajoutant, par exemple, s'il y avait une colonne qui manquait. Donc, je mets le nom de la table que je veux modifier. Ça s'appelle paiement. Ensuite, je vais placer le mot-clé add pour dire que je veux ajouter une colonne dans ma table paiement. Donc, le nom de la colonne, ça est là, exemple, suivi du type de données, varchar. Et je mets la taille. Une fois que c'est fait, je clique sur ajouter. Et query OK, c'est que ma requête a réussi. Et cette fois-ci, si je décris ma table paiement, vous allez voir qu'il y aura maintenant 4 colonnes au lieu de 3. Donc, il y a maintenant une colonne exemple avec le type varchar et ainsi de suite. Donc, merci pour cette vidéo. Donc, sur cette vidéo, je vous ai montré comment ajouter une colonne sur la table avec le langage SQL. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous en masse sur cette chaîne. Nous allons encore partager beaucoup plus de connaissances sur la base de données et autres. Donc, c'était de la part de Jesse Okande, développeur full stack et formateur auprès de l'EIF. Donc, à la prochaine vidéo, nous allons voir comment modifier le nom d'une colonne qui est mal écrite.